Bonjour YouTube, troisième épisode de Subculture. Comme je le disais à l'instant, J'ai été frustré un peu d'avoir fini sur Blender Years et je voulais voir un peu de cringe matériel à nouveau. Euh, je voulais dire aussi, c'est vrai que hier on avait évoqué que Citizen Kane n'était plus le premier film, ce n'était plus le most movie of all time. Mais ça a été dépassé apparemment par Paddington 2 et c'est effectivement des gens dans le chat qui évoquaient Paddington 2 mais je n'avais pas vu. J'étais passé à côté de cette news. Euh, alors, euh, il y a quelqu'un qui évoque le site Google. Mon Dieu, ça nous rappelle des choses. Alors, Play à la manière de Guillaume, euh, mais pas accompagné de Jimmy Labeu. Euh, Voilà. Donc, on était sur Blunder Years hier, qui sont des photos de redditeuses et redditeurs qui nous partagent des photos où c'était des looks un peu approximatifs, appartenant à une époque maintenant révolue. Effectivement, quelqu'un dans le chat avait évoqué l'idée d'arrêter de regarder le new, le hot, mais peut-être d'évoquer les tops de la semaine passée, ou de cette semaine en tout cas. Euh, Nous avons donc des gens qui avaient un groupe de musique apparemment appelé les Roses du Péché. Bonjour à tout le monde. Oui, il faut rappeler aussi que je viens juste d'avoir un crash OBS pour vous fournir cette VOD. Des petits styles. Les petits styles cravates. Mais en même temps, là, je trouve effectivement rien de choquant euh, dans cette photo euh, de prime abord. Là, on est sur quelque chose où là, le mec, j'ai envie de l'appeler Cody. Effectivement, ces petits colliers qu'on a beaucoup vus dans des films américains. J'imagine une veste un petit peu trop grosse qui pourrait être portée par Seth Rogen. Mais j'ai jamais compris ça. À savoir, c'est quoi? C'est genre des mini coraux. Personnellement, je n'ai pas eu de collier mini coraux, je ne sais pas. Je crois que j'ai eu à une époque, vers l'âge de 9-10 ans, je crois que j'ai eu le collier euh, avec une petite planche de surf, bien évidemment. Car je suis surfeur. Ça farte un max. On dirait un acteur de Dawson. Effectivement, on a aussi le gel dans les cheveux. Ouais, soit le dent de requin, mais la dent de requin, je pense qu'elle va seule. Je pense. Euh, Et après, quel message tu envoies si tu as un collier constitué uniquement de dents de requin? En tout cas, en 2021, c'est mort, mais même à une époque, c'était quand même un peu bizarre. Euh, mais non, je n'ai pas eu ce magnifique collier. Le gel dans les cheveux, le gel, effectivement. Mais j'aime beaucoup cette photo. Là, c'est vrai qu'hier, on avait vu cette infamous petit Bermuda. J'adore. Tu surfais à Sainte-Barbe ou quoi, Guidel? Non, non, non. Je surfais où déjà? Bah, au Maeva, quoi. Pour les gens. C'est Sainte-Barbe, Maeva? Nous, on appelait ça le Maeva, la plage du Maeva. J'habite près de Lorient, près de Guidel. Et il y avait le Maeva, où mon père, qui était un incroyable sportif, m'a mis très tôt sur un moret et une planche de surf. Jusqu'au jour où je me suis pris deux machines à laver. Je pense que j'étais trop jeune et j'ai été traumatisé à vie. Surtout qu'en remontant à la surface, je me suis pris la planche de surf derrière la tête. En plaisir. On le rappelle, les machines à laver, ce sont les espèces de vagues qui te mettent un peu en PLS, mon pote, au sol. Un petit traumatisme. Mais après, j'ai continué le moret. Et après, bien évidemment, je suis tombé malade. Waouh, là j'aime beaucoup. Là on est sur la fameuse image un peu 18-25 que tout le monde connaît, 15-18 peut-être. On rappelle le 18-25, 15-18 en PLS aujourd'hui, en deuil, tristesse infinie. Voilà. Des gens qui feignent de l'empathie pour quelqu'un.
Euh, Ça, c'est une boum dans un garage. Ça, je reconnais. Ça nous évoque des choses. Alors, j'arrive pas à situer. J'imagine il y a un peu de gothique. Mais c'est Baggy Éléphant quand même. J'ai rarement été témoin de ça. Je dois vous l'avouer. Bon, après, on était souvent à mon époque sur du Canabitch, du pantalon Canabitch assez ample, sur un tissu un petit peu paramilitaire et toile de tente étrange, le truc qui devait te faire bien suer. Mais là, on est vraiment sur du denim, et ça, j'aime beaucoup. Euh, C'était ça la planche derrière la tête, oui. Coucou Maggie. C'est fou pour moi, le surf, c'est à Saint-Trope. J'arrive pas à imaginer du surf en Bretagne. Du surf à Saint-Tropez. C'est Brise de Nice, tout simplement, non? À ton époque de Gouélan. Je n'ai jamais commandé ni sur l'Indien Boutique, ni sur Gouélan. Déjà à l'époque, moi j'étais plus sur le merch, quoi. Après, j'allais dans une boutique qui s'appelait Campus. C'était à Lorient, mais effectivement, oui, en quelque sorte, c'était du Gouélan. Mais moi, quand je pense à Gouélan, je visualise bien évidemment le sweat univers sale qui ouvrait les yeux au monde sur les dégâts du capitalisme. Ce sont des pantalons jump style, donc coucou Yania, jump style, donc dans l'univers peut-être plus techno, cyber, je ne sais pas. Il y a Petit Pois Vert qui nous dit que dans les années 2000 au lycée, c'était l'accoutrement des skateurs, le denim ultra large. Alors là, mon pote, c'est quand même très 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 large. Très 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 large. Euh, je n'aime pas Gouélan, ça me donne mal à la tête. À la manière de Rugy, certainement. Là, mais moi, cette casquette, c'est vraiment une de mes kryptonites. Ça, c'est génial. Et là, moi, ce que j'aime dans le détail, c'est vraiment les petits clous carrés. Car effectivement, il me semble qu'à une époque, il y avait deux teams, les clous carrés et les pics, les spikes, finalement. Mais cette casquette chez Guevara qu'on a pu observer hier, c'est vraiment génial. Avec des petites broderies. C'est génial. Et puis des espèces de, je sais pas, ouais, d'enluminure incroyable. Qui me rappelle aussi une époque, je sais pas si vous vous souvenez des t-shirts Ring Spoon Star. Qui étaient incroyables, un peu à la même époque que Von Dutch. Clou carré, c'était pour émo modéré, peut-être, effectivement. Les pyramidos. Les pyramidos. Mais ouais, je sais pas si vous vous souvenez de Ring Spoon Star, c'était quand même quelque chose. Et je crois que j'ai dû avoir un Ring Spoon Star avec, je crois, Robert De Niro dans Taxi Driver, qui était un petit peu punk, mon gars. C'était génial. Putain, je me rends compte que j'ai eu aucune adolescence en fait. Alors, évoque-nous peut-être comment tu étais fringué. Je ne sais pas. Je vais essayer juste de vous trouver les trucs horribles. Mais d'ailleurs, je crois que récemment, Florent Bernard a partagé sur Instagram des photos de son adolescence et il avait, il me semble, un Ring Spoon Star. Mais pour moi, c'est un peu l'élite, quoi. Ah, voilà, voilà, voilà. Là, c'était ça. On était sur des choses comme ça, voilà. Et moi, je sais que j'avais un espèce de long sleeve, un Ring Spoon All Star, avec la tête de Robert De Niro, énorme punk. Voilà, donc du Steve McQueen, Les Affranchis, Rambo, génial. Des trucs de la pop culture déjà, hein, très important. C'était absolument dégueulasse. Dégueulasse. Je crois que c'était en même temps que Van Dutch, un petit peu, je crois. Le Van Dutch. Attention, on le rappelle que Chérine, qui est dans le chat, a une réunion dans 5 minutes. T'étais basic. Les avant Antoine Merelli qui étaient basic. Tu avais 17 ans, putain. Oh Mais alors ça. Mais j'aimerais retrouver auprès de ma mère, parce que ma mère, elle avait une phase un peu desireless-like, mais elle avait pas l'explosion de vuche, mais vraiment, l'expression coiffée avec un pétard vraiment prend tout son sens. Et j'imagine que ça devait être vraiment chronophage pour un résultat assez iconique, ma foi. Mais c'est vraiment une époque incroyable, quoi. c'est vraiment, c'est vraiment incroyable. À la limite du glam rock, finalement, hein.
moi, à 16 ans, j'avais un manteau de chasseur gris et vert kaki trop grand avec un canard brodé sur la poitrine. Mais de ton plein gré ou pas du tout? Salut DJK. Mais en vrai, moi, je milite vraiment pour la réapparition de ce genre de cheveux, quoi. Parce que moi, je vois des gens comme ça, bah, je suis heureux. Et ils m'apportent de la joie et du bonheur. Et je pense que en cette époque un peu sombre, j'ai besoin d'avoir de la joie et du bonheur. Donc là, nous avons un fond Scarman, mais bon, écoute, ça nous intéresse que très peu. Nous avons bien évidemment la queue de rat. Est-ce que c'était plutôt queue de rat, la Anakin ou le mulet? Après, il y avait le combo queue de rat plus peigne là, enfin la petite houppette qui était géniale, ça. Ça, c'était génial. Le décollement de la racine, à ce point-là, c'est la mode, très cher, parce que j'ai vu qu'on était plus sur de la Farrah Fawcett en termes de décollement. Tu vois, il y a un volume assez conséquent, alors que là, on est vraiment juste sur. J'ai envie de dire, pour emprunter cette expression au nul, vraiment, on est vraiment sur une explosion de foufoune, quoi. Merci le gobelin pour le raid. À 16 ans, je portais des New Rock. Mais j'ai vu que les New Rock revenaient à la mode, hein. Donc tu peux les sortir à nouveau, vieux Blake. Salut les Goblin Zoos. Moi, je tiens à dire que à l'arrivée dans mon lycée, j'ai eu vraiment peu d'amis pendant quelques mois et que quand je me suis fait des potes, elles m'ont expliqué que c'était compliqué parce que j'avais porté une vareuse rose à la rentrée. Mais en vrai, ça va. On parle bien de la vareuse classique, quoi, qui est un peu orange, oui, rose et corail, quoi. Bah après, ça fait un peu fumeuse de fleurs de pays, un peu babos, mais à une certaine époque, c'était quand même très accepté. Donc je sais pas à quelle époque tu étais. Mais voilà, moi j'avais beaucoup de vareuses dans, dans mon lycée. Donc là, on était sur la Sin Queen, cette petite mèche qui nous rappelle. Ah non, c'est du 2010, moi j'aurais dit, ouais, 2006, 2007, mais 2010. Euh, pour moi, ça, je vois pas le problème. 1988, grande année, car c'est l'année qui a vu naître un grand homme, à savoir moi-même. Attends, ça, Mélodo, c'était toi, ça? Mélodo, qui est modératrice de la chaîne, euh, une amie, une amie qui me dit dans le chat que potentiellement c'était ça. Oui, d'accord, 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 d'accord. Mais toi, t'étais plutôt une mécheuse Longchamp, une mécheuse, ouais, sac Longchamp. Comment ça s'appelait? Merde. Non, mais t'es plus la mèche de LOL plutôt que la mèche emo. T'étais limite le hoodie American Apparel, non? Ah, t'avais cheveux noirs corbeau. Ah ouais, on était sur du emo, d'accord. Longchamp et ballerine, ouais, ouais. Oh putain, je vendrais un rein pour découvrir cette image, Mélodo. Ah, mais je ne sais pas! Non, mais non, mais il y a Mélodo qui s'offusque, mais non, mais pour moi, il y a deux types de mèches. Et c'est vrai que j'avais pas conscience que tu étais peut-être dans la phase dark de la mèche. Euh... Donc vraiment les pantalons. Là j'ai une petite nostalgie. Mais de toute façon ça en vrai c'est les gens sur TikTok maintenant. Ça, je suis d'accord que ça revient comme type de pantalon. Ou là le boyfriend quoi, le pantalon boyfriend. Ça passe maintenant quoi. Moi j'ai toujours voulu m'habiller en noir mais ma mère voulait pas que je devienne sataniste. Donc premier jour de collège je portais un ensemble legging tunique rose bonbon avec des nuages argentés et des babies. Des babies, c'est quoi? C'est des chaussures les babies? Mais j'adore ce que tu m'envoies là. Mélange des styles, mèche plus cheveux noirs, mais fausse boucle d'oreille Chanel achetée sur le marché. Une queen. Le bob est... Non mais ça ce qu'on voit là, c'est les cool kids sur TikTok là. Mais c'est vrai que le rose bonbon peut faire peur à Satan. Ah ça j'adore. Mais en vrai, même ça, cette chemise-là, c'est les cool kids de TikTok. Hein. Sid. Sid, Yel, porte ça sur TikTok. Euh, je suis perso très peu content du retour du Bob. Aïe aïe aïe.
C'est clivant apparemment dans le chat. Là, c'est même pas une coupe Mireille Mathieu, ça c'est. Ouais. Non, mais je pense que ça peut. Je t'enverrai des photos. Oh, bon, là, on est sur du gamer edgy, un peu basique. Ça peut être un pantalon DDP, mais je crois voir un détail important, le t-shirt court sur t-shirt manche longue. Et ça, c'est vraiment le Tchad d'une époque, quoi. En vrai, avec la bonne attitude, cette chemise. Ah ouais, mais complètement. Bon, bah, ça, c'est donc Mélodo, du coup. Ah, ça, c'est. Ça, c'est Sweat était incroyable. Le guépard qui était revenu en bambe. Période Le Grand Théâtre pour les gens de Lorient. Incroyable. Ça c'est le 2006-2007. Ça, c'est Under Rose. Ça, c'est génial. Falling Rivers, je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Et on me rappelle que j'étais tombé en crush d'une québécoise à l'époque sur parano.be. Et j'étais tombé dans Under Rose pour faire. Ouais, je connais les mots. Voilà. J'ai écouté beaucoup de musique et dont Mindless Self Indulgence. Mais après Mindless Self Indulgence, j'ai quand même écouté cette merde premier degré. Et ça m'a remarqué cette découverte de Mindless Self Indulgence. Mais Parano, c'était trop bien. Parano, c'était trop bien. Et, euh, et Mindless Self Indulgence, qui est un de mes plus gros échecs à la manière de. Attention, j'essaie de valoriser mon setup. À la manière d'un échec de stream, c'est que je suis allé voir au Bataclan Mindless Self Indulgence en étant persuadé qu'il y avait une première partie. Ce n'était pas le cas, je suis arrivé au moment du rappel. J'étais très heureux. Et après, vas-y pour revoir Mindless Self Indulgence en France, quoi. Et surtout que j'étais un petit peu amoureux de Lizzie, c'est ça? La bassiste qui sort avec Gérard. Qui sort ou qui sortait avec Gérard. C'est Gérard. Gérard comment? Gérard de My Chemical Romance. Le chat, au secours. Gérard qui? Gérard qui? Hmm. Gérard Way. Voilà, this is the way. Gérard Way de My Chemical Romance. Mais il me semble qu'ils sortaient ensemble avec Lizzie de Manly Self Indulgence, qui est revenu à la mode justement. On est encore sur ce grand cercle, ce grand cycle où Manly Self Indulgence revient à la mode sur TikTok, quoi. Donc là, on a quelqu'un qui est allé, j'imagine, au prom. Ah non. Euh, Attends, moi, donc je sais pas, en quatrième, en train de pleurer après une coupe de cheveux nulle, il a gagné un concours de Miss, quoi, de Miss Mister. Bah bravo à lui quand même. Bah c'est plutôt génial. Tout est en boucle. Anecdote, en entrant en seconde, je rappelle que j'étais au bahut dans la ville la plus éclatée de Bretagne. Je voulais me créer une identité un peu rocks, streetwear. Et du coup, sur ma photo de classe, j'avais une chemise avec une cravate, bien évidemment. Je me prenais pour Effie dans Skin. Mais non, mais tu es tout simplement Avril Lavigne, oui, effectivement. Euh, Incroyable. Oh la vache, ça c'est beau. Emo, limite un peu. Ça pourrait faire Jugalose. Un petit Pokémon. Euh, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est de l'audace, j'aime beaucoup. Là, j'avais pas trop compris hier. Euh, Attends, donc c'est juste qu'elle avait une culotte autour des bras. C'est juste. D'accord. Oh, c'est mignon. C'est mignon, c'est formidable. Les enfants sont formidables en fait. Une petite déconneuse. Euh, En train de penser à ma cravate rouge et noire à rayures qui avait fait pleurer ma mère parce que tu vas devenir lesbienne. Donc elle avait déjà conscience de ça. Putain. Anthony Mirini, t'aurais pu faire pire et mettre la cravate avec ton pantalon comme Jonathan Serrada. Jonathan Serrada. Qui avait un peu des chemises en luminure comme on a pu voir sur les casquettes qu'on a vues précédemment. Ça c'est vraiment. Ça c'est génial. Ladies. Vraiment les smokings mal coupés. Ça c'est génial. Ça c'est génial. Ça, ce manteau long m'angoisse. Euh,
Cette photo crie je hais les femmes. J'adore. 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 Cette photo. Cette photo est incroyable. Pochette d'album. Vraiment, j'ai envie de faire le truc TikTok là. J'ai pas. J'ai une pochette d'album de Ketranada ou je ne sais pas, un truc un peu mystique. Génial. Ou alors, ouais, je sais pas, de Deer Hunter. Très belle, très beau maquillage en tutu. Euh, Elle m'angoisse. Elle m'angoisse de ouf. Bon, là, on est sur une tête d'ampoule, quoi. Un peu classique. Un peu classique. Ah là là, les photos. Vampirefreaks.com. Hmm. Ça me dit quelque chose sans me dire quelque chose. Hmm. Hmm. J'ai un petit peu peur de rentrer dans un vortex. Vampire Freak, ça me dit quelque chose. Coucou et Bibi Glace. Comment vas-tu? Oh. Alors, d'accord, en 2000. Ah non, c'est un cosplay. Ah bah ça va, c'est un cosplay, enfin. Non, je me dis, ok, d'accord. Euh, Ok, ça c'est le. Ça pourrait être un mème là. Cool guy. Cool guy de ouf. Euh, Ouais, ça donne envie de diguer le site Vampire Freaks. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça c'est la scène aussi. Une scène un peu moins radicalisée. En 2010, donc on est un peu sur la fin. On délire, on veut libérer Bob l'éponge en festoche. On écoute The Kills en bombe. Euh, je sais pas, mais je me demande si c'était pas. Ah, ouais, c'est un espèce de skyblock pour moi, non? Vampire Freaks, enfin les ricains qui se rejoignaient là-dedans. C'était un site de fringues. Pour moi, c'était un espèce de truc comme Skyblog ou un truc comme ça. Ok, une photo très intéressante. Voilà, donc ça c'était le top de la semaine sur Blunder Years. Maintenant, je sais pas si j'avais posté quelque chose sur ce subreddit. Je ne sais pas du tout. Euh, Là, je vois bien évidemment, j'étais sur Roast Me, Cringe Pics, j'ai posté. Les trucs d'Ayam un chien. Euh... Ah si, sur Blunder Years. J'avais posté, il me semble. Il y a 67 commentaires. J'étais un peu obligé de poster cette photo. Vous allez voir. Mais je crois que vous la connaissez. Je crois que vous la connaissez. Voilà. Voilà, petite veste achetée au supply armé, tu vois, je pense. Je pense qu'on était à la limite d'un pantacourt là, hein, vu comment ça remonte aux genoux. Je pense qu'on était sur un pantacourt, donc bien évidemment demander à ma mère de broder un truc Slipknot, voilà. Et le petit sweat Carhartt, qui est pas mal en vrai, qui est pas mal. Tu transpires la joie, effectivement. Voilà, j'étais près du, je sais pas si c'est près du pic qui pue de l'Armor Plage. Ouais, je pense qu'on est sur du Pantacourt, ouais, très clairement. Euh, Ouais, ouais, je pense qu'on est sur du Pantacourt là, parce que ça remonte bizarrement. Voilà, voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que vous êtes vraiment le kid qui déteste Modern Warfare 2? Je n'ai pas la ref. Ça doit être une vidéo. Attends, c'est quoi Best One? Ah, ça doit être ça alors? Attends, j'ai peur d'ouvrir un truc. C'est quoi? Ah bah c'est ça. Les gens me comparent à cette personne. Oh, everybody. Thank you C'est pas du tout ce for qu'on a coming demandé. to our show on Friday. Oh, D'accord. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais pas et production.
Donc les gens me comparent à ça. Hein. Les gens me comparent à ça. Hein. Quel bonheur. Fucking Call of Duty. Fucking 17 hours straight. This worst game ever. I'm fucking upset. I've got milk on my fucking lips because I don't give a shit. I just like. And who gives a shit if I'm making it? Punch the wall. Ça va, ça va. Je ressemble à Oren de Park and Rec. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est qui Oren de Park and Recreation? Oren Park and Rec. Bon allez, nique-toi. J'ai un problème de clavier. D'accord. D'accord. Voilà, c'est un poil... un... Aurine. Un poil moins vexant. Au god à Canina. Ah bah j'ai dû remarquer, j'avais oublié. Putain, mais j'ai peur de poster, de cliquer sur les trucs là, c'est quoi? Ah oui, bah c'est ça, c'est Aurine alors, Oren. Oui, bon, ça va quoi. Oui, c'est le côté un peu mèche, effectivement. Euh, C'est un second rôle d'un ado emo, il est génial, Oren. Ok, je ne connais très peu Park and Rec, The Office, vraiment, tuez-moi sur la place publique. Incroyable, Pierre, quand tu étais jeune avec une mèche, tu ressemblais à d'autres jeunes à mèche, effectivement. Donc il y a des gens qui partagent le fait d'avoir été dans une phase Only Slipknot. Donc voilà, des gens, des Slipknot fans. Oh, Drac Animator. Ça y est, je suis un bébé du stream. Je sais pas, c'est quoi? Fuck, thanks for reminding me you asshole. Mais de quoi il parle? D'accord. Merci Drac, merci beaucoup. Ah merde, vous voyez pas, c'est nul, je vous montrais pas. Merci beaucoup Drac Animateur. Merci à toi. Merci. Non, désolé pour ce moment de flottement, vous voyez pas, mais il y a quelqu'un qui dit. Merci de me rappeler, ça me rappelle, tu me rappelles. Bon bref. Après, si ça vous intéresse vraiment ce que j'ai posté sur cette belle plateforme de Reddit, il y a l'inspection, le fameux Rosmi, quoi. Le fameux Rosmi, je ne sais pas s'il y a eu des choses, mais c'était il y a 2 ans, effectivement. Allô, voilà. Mais je ne sais pas s'il y a des choses les plus récentes, parce que j'ai pas vu. J'ai pas vu les derniers, quoi. Parce qu'on a quand même 1900 commentaires sur ma gueule de merde, quoi. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Oui, je m'en fous. Oh, Babin, plus grand, peut-être encore l'alerte. La Casa del Tiers Lapin, le boss ODD. ODD la MIF. Plus grand, peut-être l'alerte. Je ne sais pas. Merci, Sanjos. Merci, Sanjos. Merci. J'espère que tu te portes bien. 30e mois. Merci à toi. Je te gobe. Merci. Merci. Arma. Qu'est-ce qu'on a Attends, mais ça c'est quoi? Parce que là, j'ai juste des réponses là. C'est juste des réponses. Oui, si Steve Buscemi baisait un bol de risotto, c'était ma gueule. Ouais, ça on l'avait déjà.
seulement mon père pouvait me battre. Moyen, frérot, moyen. Euh, J'ai les yeux de Steve Buscemi et les dents de Steve Buscemi. En vrai, les dents de Buscemi, elles sont pas tant que ça lapin, quoi. C'est comme si Buscemi avait baisé un pan. Effectivement, le côté bleu peut faire penser à ça. Qu'est-ce qu'on a donc Steve Buscemi, c'est un peu la base. J'ai toujours oublié ce que c'était Beta Fish. Mais en tout cas, j'ai été roasté par quand même un mec qui est platine en roast, quoi. Clever Space Monkey avec plus de 3700 upvotes. Voilà. Voilà ce qui arrive quand on laisse Bugs Bunny baiser avec Beta Fish. Tu as trié par baisse au lieu de date. Ah oui, c'est la date, oui. C'est quoi Beta Fish déjà? C'est juste un poisson de merde finalement. Il me rappelle une de ces féministes horribles. Déjà à l'époque, c'était magnifique. Alors comment je peux... Ah oui, les plus récents. Je sais pas s'il y a des gens qui ont... Sœur Popé. We just found the real end of the right in this face. Attends, il me considère de droite? Comment ça? Hein? Non. Tu ressembles à Produty, je ne sais pas qui c'est. Tu ressembles à un beau petit poney rejeté. Effectivement, Smurf Air, franchement, c'est de la merde. Put on some glasses. Bah, en vrai, c'est pas un rose, mon pote. C'est plutôt de l'empathie et de la gentillesse. Je vais mourir seul. Comme tout le monde, mon gars. Beta Fish et des jolis poissons. Bah, c'est gentil en vrai. C'est des poissons combattants. Donc, on me dit, ouais, Beta Fish et des combattants. Je trouve plutôt gentil. Je trouve plutôt gentil. Laisse-nous de l'héroïne pour nous tous. Je ressemble à un brownie qui doit rester à plus de 500 mètres de chaque école près de moi. Ouais, ça va, ça va. Ah oui, j'aime bien. Parce que je crois que je dis, ouais, j'ai besoin de booster mon ego. Et pourquoi veux-tu booster quelque chose qui n'existe pas? Ça, c'est le genre de phrase, ça, c'est le genre de roast que j'aime beaucoup. Ça, effectivement, j'aime beaucoup. Donc, c'est comme si un peu les Illy ouais, c'est un peu les rednecks. C'est comme si Sadness de. C'est quoi Inside Out en français, c'est quoi? Inside Out, ouais. Sacre bleu. Oh, ça tente des choses, quoi. J'attends de lui qui dit quoi de neuf, docteur? Et paf! Ses dents de lapin sont aussi grandes que cette section commentaires. J'aime pas, j'aime beaucoup. Par contre, il y a un truc. Vraiment, s'il y a des gens anglophones qui suivent cette vidéo ou ce live, des gens qui jouent à Call of Duty, des gens sur YouTube, vraiment, est-ce qu'on va leur dire que les blagues sur Surrender, vraiment, il y a R, quoi, les frérots. Vice versa, c'est ça le film. Mais la dernière fois, on a fait top 2 sur Call of Duty et les gens ont dit, ah, vous êtes rendus. Et nous, on était un peu genre, avec Sophia et toi, nous, mon cousin, j'étais genre, waouh, d'accord. Bah, c'est que toujours les Français, on est toujours là pour se rendre à la guerre. Parce qu'à la guerre, on est nuls et les Américains sont venus nous sauver et tout ça, quoi. Mais moi, j'ai même pas conscience de ça, donc ça ne m'atteint pas vraiment. Mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils se renouvellent, qu'ils soient plus sur oulala, fromage, oulala, plutôt que sur Under, quoi. Tu vois, encore les Français qui tiennent encore un drapeau blanc. Mais il y a des gens, oh, il y a des gens qui me comparent à PewDiePie, mais avec une perruque. Ça fait mal. Si Ninja n'était pas. Si Ninja n'avait pas de succès. Chez t'as ta réunion là, non? Attention, hein.
This Frenchman, enfin ce Français a pensé que Sacre Bleu devait être sa nouvelle coupe de cheveux. Il y a des gens qui n'ont pas compris, qui disent beaux cheveux. Euh, euh, Billie Eilish Ahmed, le classique. La raison pourquoi Notre-Dame s'est envolée. Billie Eilish, Is That You. Ouais, sur les derniers trucs, c'est un peu léger, quoi. C'est un peu léger. Du Billie Eilish. Un peu léger. Un peu léger. Merde, du coup, faut que je pense à autre chose. Maintenant, je voulais faire un tour sur quelque chose que j'aime beaucoup. Souvent. Donc, je sais pas si on va plutôt sur cringe tout court. Ah, mais cringe. Attends, ça ne charge pas Reddit. Ça ne charge pas Reddit. Ah, si, c'est bon. Il y a la section cringe que j'aime beaucoup, mais ça va être surtout des vidéos. Ou sinon, il y a des choses plus simples qui s'appellent Cringe Pics avec que des images. Donc, est-ce que vous êtes plutôt vidéo ou image? Bonne réunion chez. Pierre Petit Rousse, ok. Tu ressembles à un lapin aux cheveux bleus ou quoi? Image, moi, DMCA, en vrai, je m'en fous. Hein. Enfin, vu que je mets la vidéo sur YouTube. On va aller sur Cringe Pics. Cringe Pics. N'hésitez pas à me roaster, hein, parce que moi, je laisse souvent la chance aux dissidents qui viennent me raid sur ce chat, sur cette chaîne Twitch, de me roaster en sachant faire autre chose que de questionner ma sexualité ou mon genre, mes cheveux longs, qui revient à questionner ma sexualité ou mon genre, le fait que je sois mec, qui revient à questionner la sexualité et mon genre. Enfin, c'est toujours des trucs un peu redondants. Donc n'hésitez pas, si vous avez des choses rapport à l'actualité, n'hésitez pas. Voilà. Mélodo qui dit je le fais tous les jours ici, donc je vois pas l'intérêt d'aller le faire sur Edit. Effectivement. Mais je t'encourage, j'aime Mélodo à le faire, bien évidemment, dans le chat. Salut Moufou. Et Pierre, tu serais pas vacciné ou quoi? Trop la honte. J'avoue. Putain, mais c'est. J'ai vu des images justement d'hier où il y avait quelqu'un qui postait les créneaux disponibles en termes de vaccination. Et t'en as tous les 6 minutes, quoi. Tu es en mode gourde, est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? Les gens s'emmerdent sur ton physique alors qu'il suffit de dire URSAF, dentiste, auto-entreprise. Pour me faire mal. Effectivement, pour m'angoisser. Mais après, dans le euro, j'ai envie de rire, tu vois, de me sentir piqué. Voilà. Je me suis inscrit pour le Stade de France. Ah bah, bonne chance à toi. Bonne chance à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On va inspecter. Donc, Cringe Peak. Donc, nous sommes sur du. J'ai fait donc le top de la semaine. On va essayer de voir des choses, d'être inclusif, d'essayer de faire une bonne traduction, d'essayer de comprendre un petit peu ce que c'est. Ça va être trop long. Ça va être trop long pour être inclusif. Ça va être trop long. Je crois que je ne sais pas être mauvaise volontairement. Je suis pas drôle si je cherche une vanne. J'ai un humour de spontanéité. Et c'est ça qui est beau. Mais après, pas de pression. Pas de pression. Qu'est-ce qu'on a là?
Ah oui, donc il y a quelqu'un, c'est terrible. Donc quelqu'un qui s'auto-tape dans la main. Donc apparemment quelqu'un qui poste un commentaire assez désobligeant sur YouTube. J'imagine concernant une femme. Et il oublie de se déloguer pour se remercier. Voilà. Est-ce que... Non, j'allais dire, est-ce que vous avez déjà eu des drames de multicomptes? Parce que moi j'ai appris récemment, effectivement, qu'il y a des gens qui avaient des PV non Nova sur Twitter, plein de comptes. Mais je crois que j'ai jamais fait d'erreur, mais ça peut être une angoisse, quoi. Salut Julien. Un subculture spécial sur ce premier post, pourquoi pas. Après, c'est compliqué le rose pour des personnes que tu connais pas vraiment. J'ai l'impression que ça part vite dans des trucs bateaux, juste méchants. Effectivement, ouais. Bah après, c'est. Mais c'est là la force du truc, je trouve, avec Rosemi, quoi. C'est le petit sens du détail, trucs comme ça, et de valoriser ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est effectivement, les meilleurs roses sont avec des gens que tu connais. Enfin, le rose de Guillaume que Guillaume a fait à mon anniversaire était quand même incroyable. Ah, t'en as 1000 dramas. Je sais qu'il y a 1000 dramas de multicomptes. Je connais des gens à qui c'est arrivé, oui. Mais moi, je crois pas. Enfin, c'est juste, j'ai dû poster un truc du club et tout. Mais en fait, moi, ça serait source d'angoisse de ouf. Donc, c'est pour ça d'être un troll ou quoi que ce soit. Il faut avoir un certain mental, quoi. Euh, Après, j'ai la photo de ton Lydia qui parle à la place des mots. Pardon, Mélodo? C'est quoi? Le seul multicompte que j'avais, c'était sur Dofus, donc bon. T'es une pomme de terre avec de l'ail du romain à la poêle à mes yeux. Hashtag Rosted. Paf! Chez La Réunion, oui. Imagine where is this. Bon, ça, c'est des basiques, ça. Adrien Méniel aime beaucoup ça. Désolé, je suis déjà pris par une incroyable, une putain d'incroyable fille. Elle est un peu folle, elle me fait peur de temps en temps, mais c'est un parfait mélange des deux. Un parfait mélange entre un rayon de soleil et une tornade, un ouragan. Elle est tout mon monde. Elle essaie de flirter avec moi. Ils vont jamais retrouver le corps. Oui, elle a acheté ça pour moi. Donc j'ai l'impression que, genre, les ricains découvrent ça. On est quand même en 2021, les gars. Ça a été posté il y a 6 jours. Pour une fois que c'est les Américains qui importent des problèmes de France et pas le contraire, n'est-ce pas? Comme je l'ai entendu sur CNews. Un peu les bolos. Un peu les bolos. Tu ressembles à Phil du dessin animé Hercule dessus. Putain, je connais même pas le dessin. Putain, j'ai complètement zappé, mais qu'est-ce que je t'envoie, Mélodo? Ouais, mais eux, ils se sont pas rendus. Les méchants des universités américaines, bien évidemment. Oh, un truc sur Elon Musk. Un fanboy d'Elon Musk. J'adore. Donc, Elon Musk is nothing short of genius, and each penny he has made. Donc, Elon Musk est en quelque sorte un génie. Il mérite tous les centimes qu'il a fait. Il devrait s'en sentir chanceux d'être à côté de lui. Je déteste ces personnes qui se considèrent woke, enfin ces célébrités qui se considèrent woke. Elon Musk is a man and the... Mais on parle de quoi? Ah, c'est juste un post d'une Elon Musk Zouz. Mais on aimerait bien un petit peu le contexte, non? On aimerait bien un petit peu le contexte. À quelle célébrité il fait référence? Alors je sais pas, oui, effectivement, ça fait penser à quelque chose. Attendez. Incroyable. Si je peux vous conseiller. Attends, c'était... Comment il s'appelle? Un truc que j'ai vu sur Twitter à propos d'Elon Musk. Merde. Incroyable. Je crois que c'est Sergent Cul sur Twitter. Attendez. Qui a fait un thread, c'est ça? Sur Tesla et les problèmes? Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, Sergent Cul?
sur les Tesla éclatés. Attendez, j'essaie de vous retrouver ça. Ah voilà. Qui a fait un thread. euh, Donc j'imagine qu'il s'est fait avoir par plein de Elon Musk zouz et qui répertorie un peu tous les défauts des Tesla. Et c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. J'avais juste vu effectivement le fait que comment dire, au niveau de la neige, vu que c'était un peu conçu en Los Angeles, tout ça, ils n'avaient pas pensé juste à la neige. Et je vous invite donc à checker un petit peu ce thread. Et c'est incroyable, quoi. Incroyable. Des trucs comme ça sur des voitures de moins de 4 ans. Euh, donc on peut voir un peu tous les soucis. Et c'est sans fin, quoi. C'est sans fin. Et c'est très intéressant. Et donc ouais, si t'es à l'arrière d'une Tesla 3 qui brûle, pas de bol. Donc apparemment en tant que passager, tu peux carrément brûler. Qu'effectivement l'autopilote de la Tesla prendre un raccourci va potentiellement prendre une voie ferrée. Il y a des gens qui ont enlevé plus de 15 kilos de terre sur les bas de caisse et compagnie tellement c'est mal branlé. Donc voilà, toute une économie à côté pour faire des kits de remplacement. Des impacts. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Après, je connais pas trop. La peinture est dégueulasse. Des boulons pas de la même couleur. Et c'est assez fou. Mais bon, on le rappelle. N'hésitez pas à utiliser le code promo Maxildan. Elon Musk est un génie. Et il y a un thread dans son thread avec une meuf un peu plus technique mais intéressant. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Le truc de la voie ferrée, c'est la scène du GPS dans la rivière dans The Office. Je le rappelle, je n'ai pas tout vu The Office. The Office. Le groupe de musique. The Office. Tuez-moi. Collotez-moi. Faites des threads sur moi sur Twitter. Nous avons Pokimane, quoi. Ready for a Vax Girl Summer. Quelqu'un qui dit s'il te plaît, envoie-moi dans un sac scellé quand tu as fini avec. Donc une personne, j'imagine forcément un homme, qui demande donc un putain de pansement. Toujours cet attrait masculin d'ouvrir sa bouche. Un plaisir. Et de faire fi de toute notion de politesse, de bienséance sociale quand il s'agit d'interaction avec les femmes. C'est génial. Oh là là, tu es à contresens, mon gars. The Office dans un bureau. Et effectivement. Messieurs équivalent à un réceptacle à ordures. Oh là 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 là. Pas de politique sur Twitch, bon sang. Et en plus sur YouTube. Attention, je vais être dans la sauce. Qu'est-ce qu'on a? ABC 13 News. Qu'est-ce que c'est ça? This is awesome. Surprise and effect animal. Attends, c'est horrible. Donc il y a un journaliste d'ABC 13 qui a surpris une femme qui a perdu sa sœur dans un accident et sa maison qui a brûlé. Mais ils ont fait un beau cadeau, à savoir un putain de parapluie. Et ils font cette photo. D'accord. Énorme lot de consolation. Merci beaucoup, Flickinger. Merci, ABC 13. Je pense que cette femme est donc refaite. Pour moi, je vois juste cette image. Un cœur à même une main. ABC 13-12, on le rappelle. Un cœur à même une main. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oula. 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 Donc on a... Non, ça va, il n'y a rien. Mais donc apparemment une très belle photo de mariage géniale. Magnifique. Un cake de sein. Ah, donc il y a
un gros bolos, un gros fanboy certainement d'une personne qui s'est fait tatouer le prénom de son e-girl favorite. Et malheureusement, elle a désactivé son compte. J'ai envie de dire chais. J'arrive au moment de la meilleure photo. Effectivement, après je suis un peu en panique avec tous ces mouvements hypocrites qu'on voit sur Twitch, avec apparemment la nudité qui pose problème ou pas. Je suis perdu, donc je préfère skip. J'ai fini ma compta, bravo à moi, pile poil pour la fin du stream, puisqu'elle me montre il est l'heure pour toi Pierre d'aller chez le kiné. On va pas tarder effectivement, Mélodo, félicitations. Salut Hardisk. C'est quoi une e-girl? Bah là j'ai l'impression qu'au départ, e-boy et e-girl c'était pour définir des gens lookés dans un revival justement qu'on a pu voir un peu 2006, qu'on a pu voir le jour sur TikTok. Avec la fameuse Sid qui était sur TikTok. Enfin, il y avait toute une génération de kids, mais qu'on voit plus trop maintenant, mais je pourrais plus vous retrouver les noms. Donc bref, ça reprend un peu les codes cosplay, culture à Egao, emo, à savoir donc ça va emprunter un peu à l'animé mais au mouvement emo. Tu vas pouvoir des gens qui vont mettre un peu du fard rose sur les joues à balles, le bandage sur le nez. Bref, pour moi j'ai l'impression que c'était plus un mouvement un peu culturel, mais là j'ai l'impression que ça devient un peu plus un terme misogyne fourre-tout quoi. Et péjoratif. Même si je pense que la e-girl c'était toujours un peu misogyne, mais pour moi j'ai l'impression qu'il y avait une réappropriation du terme avec une certaine sous-culture. Mais là, encore une fois, un mot fourre-tout misogyne. Donc e-girl c'est juste des meufs qui vont jouer aux jeux vidéo, c'est ça? Et qui certainement vont être dans les piscines et qui vont voler des parts à des gens qui... Enfin, des gens qui vont dire oh là là, ils profitent de la misère sexuelle, alors que ces gens-là profitent de la misère tout court, en vendant du rêve, en vendant du gambling, en vendant du concours ART. Mais bon, le problème c'est les meufs, bien évidemment. Voilà. E-girl, les cam-girl maintenant, mais cam-girl, non, je dirais pas, non, pas du tout. Enfin, je pense qu'on essaie d'injecter la dimension cam-girl, donc les cam-girls, à travers du sexe finalement, parce que les gens sont persuadés que bon là sur Twitch c'est chaturbate quoi. Non, mais girl, ouais, bon, c'est juste une meuf qui emprunte un peu au code Aegao, cosplay, et voilà quoi. C'est la geeka, c'est ouais, la Bloody Alice, quoi, on va dire. Des filles qui font de l'argent, et c'est pas bien, c'est ça, effectivement. Et ce qui est important, c'est de dire chaque jour les femmes, vous êtes dénudées ou quoi? Franchement, tous les putains de jours. Profitez de la misère sexuelle, bien évidemment. La seule raison pour laquelle les streamers percent pas, c'est parce que des meufs sont dans la piscine. Mais oui, c'est ça. Mais j'aime bien. C'est des meufs qui profitent du capitalisme, qui ont bien raison, sachant que le capitalisme joue de l'oversexualisation de la femme et de ses codes. Mais ces gens qui dénoncent ça utilisent la misère et le capitalisme pour se faire une audience. Après, typiquement, on va pas se le cacher, Tuffer commence doucement à jouer avec mes couilles. En sachant qu'il a, pour moi, ses actions mettent des jeunes dans la sauce, de vendre du rêve. T'es un exilé fiscal, mon pote. Tu vas commencer à bien fermer ta gueule, quoi, et mieux parler. Mais bon. À Egao, c'était toute cette imagerie un peu problématique autour des images un peu hentai, des meufs qui ont souvent en orgasme et tout ça, et qui qui démontrent un peu des meufs qui ont des orgasmes, qui un peu liés à la sexualité, et qui a été vachement récupéré. C'est à base de grimaces, je sais pas quoi. Après, ça fait vraiment polémique parce que souvent, les images tirées de hentai, ça participe un peu à la culture du viol. Et très récemment, il y a beaucoup de kids qui utilisent cette imagerie-là. Voilà, la Egao. Qui c'est qui te fait? C'est la personne qui joue au Blackjack à Malte et qui met un point d'honneur à faire chier un maximum de meufs. Et de faire chier les gens avec ses recommandations où il y a plein de meufs
dans des piscines, alors qu'on rappelle que ce sont des recommandations personnalisées. Et effectivement, mais c'est très juste ce que dit Tsaïtek, ça tape des gros reacts en permanence en effrayant toutes les règles de droit d'auteur, mais ça va râler en mode oh là là, les règles Twitch, les femmes, oh là là, c'est honteux. Non, non, mais c'est très usant, c'est très usant. C'est très usant. Surtout que tu utilises des mécaniques de gros hacking pour faire grandir ta communauté qui sont abjectes. Et en sachant que le jeu d'argent, pour moi, est 10 fois plus nocif qu'une meuf à moitié à Walp dans une piscine, frérot. Voilà, putain. Imagine, dans les années 80, ils étaient devant la télé pour une pub Perrier, tu voyais des 1, putain, ils vont exploser, quoi. Voilà, Aegao est un terme de pornographie japonaise désignant une expression faciale exagérée des personnages, généralement des femmes, bien évidemment, pendant l'acte sexuel. L'acte sexuel. Mais souvent, ces actes-là sont dépeints d'une façon où ça aborde très clairement la culture du viol, donc c'est un peu problématique, mais bon, beaucoup de gens sont appropriés ces images. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Mais oui, voilà, donc un peu grosse fatigue, quoi. Les hommes, une fois de plus, grosse fatigue. Et gros SO aux ces femmes. Voilà, vu que je suis un énorme cuck, gros SO aux ces femmes. Bon, on a blablaté, les amis. Je suis désolé. J'ai kiné. Effectivement, j'ai dû prendre un créneau à midi. Je ferai attention la prochaine fois. On peut effectivement poser légitimement la question de est-ce que ça respecte le truc d'utilisation de Switch. Théo, c'est quoi mes couilles. Mais c'est à Twitch de décider s'ils veulent ça sur leur site ou pas niveau contenu. Si quelqu'un perce parce que ces meufs ont trouvé un créneau. Bah oui, bah au même titre que le yoga nu ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un truc, mais en fait, elles percent en partie parce qu'il y a des mecs qui sont sur leur cul H24, qui participent à la promotion. Parce que comme les gens sur Twitter n'ont rien compris, si tu t'offusques d'un truc, t'en fais potentiellement la pub. Au même titre avec ces merveilleux hashtags où tout le monde s'offusque, genre mais quoi? Alors que t'as 2 personnes qui ont fait une remarque, et souvent c'est du troll, et qu'après ça va servir l'extrême droite comme on a pu voir avec Lévion. Mais donc effectivement, je pense que si on les laissait tranquilles, bah, elle s'adresse à une audience, voilà, qui est en charge de ça. Et maintenant, on a juste des petits trolls et ils participent à leur audience. Et tant mieux. Tant mieux. Term of service, pardon. Tos, j'étais perdu. Tos, Hardis Live qui dit on peut effectivement poser légitimement la question de est-ce que ça respecte les term of service Twitch. Mais c'est à Twitch de décider s'ils veulent ça sur leur site ou pas niveau contenu. Si quelqu'un perce c'est pas parce que ces meufs ont trouvé un créneau. Effectivement. Il est américain, le man. De toute façon, je dis ça, mais vous voyez, parce que j'ai fait cette scène-là. Il y a Bino le Dino. Quelqu'un peut m'indiquer? Bah, je vais dire au revoir, YouTube. C'est vrai qu'on a beaucoup blablaté. Au revoir, YouTube. Et à demain. Au revoir.